Informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine de Buzali. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Pendant la période électorale, la population beaumatracienne voyait ça et là le candidat venir avec différents dons en leur bénéfice, entre autres les cabines de courants électriques de la SNEL sous prétexte qu'ils l'ont acheté. Nos reporters ont tendu le micro au chef de centre de distribution SNEL Boma-Bas-Fleuve qui a démenti ces faits. Et puis, en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo a croisé les bottines avec l'équipe de la Zambie pour les comptes de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2024. C'était le mercredi 17 janvier 2024. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. La construction de la cure de la paroisse Saint-Charles-Luanga-Boma-Kabondo se poursuit. Le mardi 16 janvier dernier, c'était les travaux de coulage de béton. Plusieurs fidèles de cette communauté chrétienne ont mouillé les maillots lors de ces travaux. Plus de détails dans cet élément de reportage des Blessings aussi. Après plusieurs séries de récoltes de fonds aux fidèles catholiques de la paroisse Saint-Charles-Luanga-Kabondo, en vue de la construction d'une nouvelle kir devant abriter le prêtre de Boma. C'était le mardi 16 janvier dernier que les travaux de coulage des bétons pour amorcer la construction du premier niveau de ces nouveaux bâtiments ont été effectués. Ici, les travaux avancent à pas de géant et tout va bien comme l'assure ingénieur Guilain Loutanadio, superviseur conducteur du travaux. Landela bisalo c'était dans le service ya cuir ya matraitre alors bâtiment yango yaki l'équipe etoke na 5 appartements 4 na Zulu mosi na rez-de-chaussée na rez-de-chaussée betoke na salon VIP betoke na salle à manger betoke na cuisine betoke na dépôt betoke pe na bureau na rez-de-chaussée. Voilà. Alors, ça, nous avons sa finition. En tout cas, il n'y a que des fans de la moyen béton. Parce que il y a un monde qui est béton, il y a que des moyens béton aussi. Béton bagata financement aussi fait la partenaire aussi. Bon, on met tout dans tout, dans la paroisse en béton aussi car ça nous définir finition. En tout cas, il y a des fans de quelqu'un parce que nous avons des moyens dans la paroisse à béton. Pendant la période de la campagne électorale, la population voyait les candidats venir avec les différents dons en leur bénéfice, entre autres les cabines du courant électrique de la Société nationale d'électricité, sous prétexte qu'ils l'ont acheté. Nos reporters ont voulu en connaître plus et ont tendu le micro au chef des centres de distribution de la SNEL Boma-Bas-Fleuve, Henri Pandou Nzati, propos recueillis par Regelengisa. Vous avez vu ce qu'on peut réaliser dans la ville de Boma. On ne peut pas le faire de par nous-mêmes. Si nous n'avons pas de vision, ça serait difficile. Nous avons le soutien de notre DG, Fabrice Lusinde, qui ne ménage aucun effort quand il apprend les déshydratats de la ville de Boma. Pour exemple, nous avons eu des avaries au niveau de la ville de Boma. Il y a Monangoma ainsi que Florencia. Il nous a envoyé 2 transports neufs au mois de décembre. Et c'était vraiment la joie d'abord pour nous. Et c'était une liesse aussi, comme nous avons présenté cela auprès de notre clientèle, la population de Monangoma ainsi que Florencia. Donc nous ne pouvons que remercier notre hiérarchie pour cette application, parce qu'ils ont vraiment le souci que nous fassions bien le travail et que ça puisse répondre à la vision du chef de l'État. Il n'y a aucun politicien n'a acheté quoi que ce soit. Je dis bien aucun politicien n'a acheté quoi que ce soit pour venir donner à la SNEL. Nous avons reçu
un don du gouvernorat. Pas d'un politicien, mais du gouvernorat. Qui dit le gouvernorat, dit la province. C'est tout à fait normal que le gouverneur de la province du Congo central, ayant la situation d'électricité dans sa province, ne puisse pas faire quoi que ce soit. Donc, il a fait un don de 5 transformateurs, dont un est arrivé ici à Boma. Il y a les autres étaient à Matadi et du côté cataracte aussi, où ils ont bénéficié de transport. Donc c'est le don du gouvernorat et non des candidats politiciens. Là, ils ont corrigé. L'association des motards du Congo central était de passage dans la ville portière et historique de Boma le jeudi 18 janvier 2024. Qu'est savoir de cette structure qui réunit plusieurs conducteurs de ces engins roulants à deux pneus? Le président de cette association en parle et évoque quelques difficultés que leur structure fait face. Nous vous proposons de suivre Mike Makanda Louyalou au micro de nos reporters. Déjà, nous avons très mal passé, évidemment. Notre but primordial, c'est ici. Deuxièmement, nous avons cette habitude de promouvoir les différents sites touristiques où l'État a été en abandon. Nous sommes habitués à la plus qu'aucune de la place où on a. C'est lorsque nous pensions et que nous avons dit ah ouais, n'a pas ah ouais, n'a place ici. Les gens ont en quelque sorte l'idée. Et puis nous sommes là pour aider Bandeko, dès que nous avons une structure, une club, nous sommes un aspect à caractère et à divertissement. Mais la carte n'a plus de moi social, moi ni la carte. Voilà, nous sommes la SMKC, des motards du Congo central. Notre siège est à Matadi. Donc nous venons souvent aussi à Boma, nous faisons Kinshasa, mais nous sommes plus basés sur le Congo central. Il faut avoir une moto, pas n'importe quelle. À partir de 250 cc, vous montez. Deuxièmement, nous sommes, il faut que vous ayez une bonne moralité. On ne prend pas n'importe quoi. Non, c'est parce que moi je suis oui, je conduis et que tu peux nous rejoindre. Non. Tu dois d'abord avoir un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire aux alas pour nous, aux alas mobilité, aux alas limité, aux alas responsables. Et parmi ces critères, ceux qu'on répond, on a 2 critères de base. Voilà. On peut vous recevoir comme nous le faisons avec le cœur. C'est-à-dire avec le peu de moyens que nous avions, nous nous rassemblons par organisation. Voilà, dès qu'on a un montant comme ça, on ira là-bas et tout ce que nous faisons, c'est qu'on n'a aucun sponsor. Même nous déplorons même pour avoir quelques avantages liés à notre objectif, c'est compliqué. Même les ponts maréchals, on doit payer. Étant à Matadi, normalement, on devait être exempté de tout ça. On doit payer. On se bat, c'est que tout cela devienne une réalité. Que tout le monde, les cassants, tout foot, on va considérer Bissopé. Les bandes de Richard, ça va considérer, bandes de Bénin, bandes de partout. Le mardi 16 et mercredi 17 janvier 2023, des journées chômées payées sur toute l'étendue du territoire national. Que retenir de ces 2 dates? Nos reporters ont tendu le micro à un bon matracien qui nous relate l'historique de ces 2 journées. Quand nous sommes passés par l'école, nos enseignants nous ont appris sur la date d'abord du 17 janvier. Parce que le 16 janvier, là, j'étais déjà grand pendant que l'événement s'est déroulé. Alors, commençons par le 16 janvier. Le 16 janvier, juste a été décrété par le gouvernement congolais comme journée fériée, dans le sens que les Congolais commémorent l'assassinat de son héros,
l'ancien président Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a été abattu sur son bureau, dans son bureau de travail, le 16 janvier 2001. Voilà pourquoi, c'est pourquoi le gouvernement a déclaré cette journée du 16 janvier férié et chômé, payé sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne la journée du 7 janvier 1961, c'est aussi cette date qui nous rappelle, date pour laquelle nous commémorons aussi l'assassinat de notre premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Donc c'est pour nous, les Congolais, c'est un jour pour se souvenir de son assassinat qui s'était intervenu le 17 janvier 1961. Voilà ce que je peux dire de façon brève sur ces deux journées déclarées chômées et payées sur l'ensemble du territoire national congolais. Changeons de registre à présent. Dans la nuit du mardi au mercredi 17 janvier 2024, Blaise Poba, journaliste à la radio Bomboula FM, a été visité par des personnes notamment identifiées dans son domicile. Au micro de nos reporters, il exprime et interpelle les autorités quant à ci. Je viens ici dénoncer le fait qui m'est arrivé la nuit du mardi à mercredi de cette semaine. C'était vers 2 h du matin. J'ai senti qu'il y avait des gens qui passaient dans la cour. Je me suis réveillé, j'ai regardé à la fenêtre, j'ai constaté qu'il y avait 4 personnes qui détenaient un téléphone et qui montraient à ses condisciples ou sinon ses collaborateurs ma photo dans son téléphone. Je viens au salon, j'ai encore vu 4 personnes dans la fenêtre à côté et l'autre fenêtre de mon salon, j'ai encore vu 4 personnes. J'entre dans la cuisine, j'observe un peu dehors parce que et ma cuisine et la porte d'entrée, il y a la fenêtre qui est là. J'ai observé, j'ai vu encore, il y avait 4 personnes et un était un porteur d'armes à feu et l'autre portait des bâtons et d'autres histoires qu'ils avaient comme bouteilles et chaînes. Alors je suis rentré dans la chambre, j'ai conscientisé l'enfant, j'ai conscientisé la femme et ils m'ont commencé à m'appeler. Blaise, non, tu dois sortir, nous sommes venus pour te tuer. Je leur ai demandé, qui êtes-vous? Ils m'ont dit que non, tu n'es pas censé de connaître qui nous sommes, mais nous sommes juste venus te tuer et puis pour accomplir notre mission. Mais seulement, nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres victimes à part toi. Donc c'est le moment pour toi de sortir, sinon nous allons commencer à tirer avec les gens qui sont avec toi à l'intérieur. Alors à ce moment-là, discussion faisant, j'ai appelé la police, j'ai fait les messages d'alerte. Les amis ont appelé la police m'a contacté, notamment le colonel Tchassa, il m'a contacté pour dire que non, j'envoie la Jeep, j'ai appelé déjà l'intervention. Au moment où la Jeep est arrivée, ils ont su que la Jeep était déjà à quelques mètres de ma maison, ils ont pris fuite. Le colonel m'a demandé de sortir pour aller rejoindre les policiers qui ne connaissent pas la maison. Lorsque je suis sorti, je suis arrivé là où était la Jeep était déjà rentrée. Ils ont juste fait un demi-tour. Alors, à ma gauche, je regarde 4 personnes, à ma droite, je regarde 4 personnes et j'ai pris fuite. Ils m'ont suivi jusqu'à me perdre parce que je suis allé me cacher dans un trou comme ça. Alors, de là où je m'étais caché, j'ai remarqué qu'il y avait l'appel du colonel qui m'appelait pour me dire que non, va rejoindre l'équipe de la police qui était au terrain Eramida. Je suis allé là-bas. Je me suis présenté devant la police. Nous sommes rentrés avec eux chez moi à la maison. Ils ont fait les constats. Là, c'était à 3h20. Ils ont fait les constats. Et après leur départ, l'équipe est retournée encore. J'ai encore appelé la police. La police est revenue encore. Le matin, nous avons ouvert l'enquête. Et cette nuit même, cette équipe est rentrée encore à 2h du matin. Alors, je me suis dit, je n'ai aucun problème avec personne ici dans la ville, dans la province ou dans les pays. Bon, ceux qui veulent ma vie, je ne sais pas pourquoi, mais je demande que la justice soit faite. Une fois ces gens-là seront attrapés, en tout cas,
je demanderai que la justice soit faite. Je demande à la population de Boma d'être vigilant, de bien collaborer, de bien entretenir entre les relations entre les bons voisinages. C'est vraiment très important. Moi, je suis victime aujourd'hui des meurtres. Les gens veulent de moi, veulent me tuer pour la cause que j'ignore, que je ne maîtrise même pas. Alors, je demande vraiment à l'autorité urbaine, aux autorités compétentes, de mettre à ma disposition la sécurité. C'est ce que je vais demander. En sport, retenez que les Léopards de la République démocratique du Congo a croisé les bottines avec l'équipe de la Zambie pour les comptes de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Cette rencontre s'est clôturée par un score d'1 but partout. Quelle analyse pour ces matchs qui s'étaient joués le mercredi 17 janvier dernier? Nos reporters ont tendu les micros à quelques supporters boumatraciens qui se sont exprimés au micro de nos reporters. Analyse ça match lobby et beta makibi équipe na biso ezalaki vraiment en forme. Problème na biso ezalaki ni finissage. Finissage ndem te salaki mabe mais équipe essaye loko ko douter té avec Maroc to yebi que toza sûr que to beta bien. Donc beta bien complexe ça une équipe ba joueur bazo beta bien toza une équipe moko ça vraiment en forme. Donc ba congolais toza la décourager té toza la complexité. Toza na confiance équipe na biso espoir ezali. Compte tenu ya emplacement na collaboration ba joueur ndenge baza na kati ya terrain. Équipe na biso na moni ba beti bien. Côté jeu eza normal mais chance ya binde ezali. Na touro vraiment que non ba luka jeu vraiment par rapport ba match mususu le kaki. Ezaki venir jeu ezaki mabe mais na touro match jeu ezali bien mais chance ya bien ezaki. Ba luka ba motiver encore ba luka ndenge nini ya kotia bi. Le côté jeu vraiment normal. Match le gars on bien tout c'est là qui mais obeta malamu eza bien mais eloko kanisa ke za bien. Ba mo ba tia ba obeta malamu so to neto ka bolba bwana biso to sepele na moté mais ba beta ki bien to sepela ki non ba tiande ba bi deuxième match ba forcer obeta wana ba tia pena ba bi to gagner c'est ça ambition na ngai na za na point de vue na pour l'équipe nationale oui donc on dit par rapport défense la biso ça non makasi depuis 2 milliers na biso vraiment est tourné ce que tourné et que ça l'a bien makasi to gagner Maroc. Une page noire, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Son Excellence Monseigneur José-Claude Bimbimbamba dit la messe de Requiem en mémoire de la mère biologique de l'abbé Alain Mabiala, vicaire à la paroisse Notre-Dame des Grâces. C'était à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lukola. Regardez. Pandi Madeleine, Metubika, Bivundu Dende Ngobama Kankoto Dimene, Bikini Toto Wangu, Mwingi Kendamoni Kavameso Mansambi, Mamone Nsambi, Nyokufa Gadihigu Aisi Mekuntela, Anti Nsambi, Dedepandi Boyote, Kati Kinarusolo Nsambi, Beto Mabeto, Tubeki bukambi ati mwene uvana badivozi bonda bika lusolo bande upangama saya ukobafuina mwene mambo temalo mafuete balandagana benaima kimbangi kiao kila apatala nakana mubukandala ai belata mununu batu bakwatsaya masina mayo menasonama munganga moyo bakombazama munganga moyo tuze etu boso kukangato yoka betuto uziani botkudiru betuba yako mukanga moyo sona manda mubebanzeli Yesu Kristo utumoni sinzina itunda kujihilo nzina bene manzina inana imatsaya mwingi masina wetu masona makujihilo mukanga moyo tufuate landana aisengela mo
Matombo, Mulinana di Matsaya. Tutombanu Bubela, Ayi Tubanu, Bangu Bubulu, Unaela, Bangu Bunembe, Bangu Songa, Bangu Monabadia Ukiadi, Bangu Kiadi, Bangu Sola, Ayi Bangu Kaaba, Tubanu, Bangu Tima Tuenhuka, Timambot, Bangu Sia, Debama, Pubakara. Tutamanu Bela, Bangu Beta, Mona, Ayi Kipilina, Zipasi, Zibukristo, Bangu Beta, Ukipana, Mudiambu di Evansele, Mokisalo Kinzana. Fin de ces journaux, place à présent rappel des titres. Pendant la période électorale, la population beaumatracienne voyait ça et là le candidat venir avec différents dons en leur bénéfice, entre autres les cabines de courants électriques de la SNEL sous prétexte qu'ils l'ont acheté. Nos reporters ont tendu le micro au chef de centre de distribution SNEL Boma-Bas-Fleuve qui a démenti ces faits. Et puis, en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo a croisé les bottines avec l'équipe de la Zambie pour les comptes de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2024. C'était le mercredi 17 janvier 2024. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ces journaux de Raguelengue Sakiakouni. La réalisation et la production de nos ingénieurs Edilo Mba Bernardouzi et Crépengoma. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout bon début de semaine à toutes et à tous.